Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Promouvoir les langues nationales dans l'éducation pour tous au Bénin, c'est le défi que comptent relever les autorités en charge de l'éducation au Bénin. Les hommes peuvent-ils bénéficier d'une pension de veuvage en cas de décès de leur conjointe? À suivre les précisions de Maître Alessandrine Saïzonou-Bédier. Plaidoyer du commissaire national chargé du programme des jeunes scouts du Bénin, Jean-Paul Ibikounlé, en a profité pour solliciter l'appui du gouvernement pour plus d'actions citoyennes des scouts. Bienvenue dans ce journal. La communauté internationale a célébré le 21 février dernier la journée mondiale des langues maternelles. Le thème de cette année fait focus sur l'éducation multilingue. Il interpelle les autorités en charge de l'éducation sur la nécessité de recourir aux langues maternelles pour promouvoir l'éducation pour tous. Miché Elegbe, Dokas Tito Taledi. Un tour au centre d'alphabétisation du 2e arrondissement de la ville de Boïcon. Ici, le facilitateur dispense un cours de mathématiques en langue fon. Ces apprenants sont pour la plupart en apprentissage dans des ateliers de couture et de coiffure. J'ai au moins 10 patrons qui ont envoyé les enfants et chaque fois ils sont avec moi les lundis de 9h à 12h et les mercredis de 9h à 12h. Et ça va les aider parce que quand on sait écrire et lire, pour faire le tracé, c'est vite fait. C'est ça qui fait que quand on a les apprentis qui ont déjà mis pied à l'école, ils connaissent bien ce qu'on les apprend. Alors celui qui ne comprend pas, au moment où les autres font 2 ans, eux autres ils devaient faire 2, 3, jusqu'à 5 ans avant de comprendre ce qu'on a dit. Et l'initiative du gouvernement, c'est louable. Quand les enfants savent lire et écrire dans leur langue, quand on les demande de prendre les mesures aussi, ils devaient écrire. Plusieurs études actuellement ont montré que lorsqu'une salle de classe est multilingue, là, ça facilite le travail. L'enseignant évolue bien, les élèves se font comprendre assez aisément. L'enseignant dans une salle de classe doit savoir que le multilinguisme est un atout pour le processus d'apprentissage. Et tout enseignant doit pouvoir tenir compte de cette diversité linguistique dans sa classe pour pouvoir avancer. Mais voilà qu'on a empêché l'apprenant de s'exprimer dans sa langue. Du coup, ça crée vraiment un véritable blocage. Et je pense que le thème est très bien choisi pour que nous puissions aller de l'avant, puisqu'on puisse profiter des vertus du multilinguisme. La diversité linguistique facilite donc l'accès et l'inclusion dans l'apprentissage, tout en offrant à tous une éducation de qualité. La célébration de cette journée permet entre autres aux décideurs de mieux appréhender l'impact du multilinguisme dans le système éducatif formel. Ce mercredi, c'était aussi la journée mondiale du scoutisme. L'occasion pour le commissaire national chargé du programme des jeunes du scoutisme béninois de faire un plaidoyer en direction des autorités. Écoutons Jean-Paul Ibikounlé au micro de Patrick Djossou, Satunine Obelakou et Oded Dossou. Nous sommes le 22 février 2023, nous célébrons la journée mondiale du scoutisme, mais qui en fait est la journée de la pensée, ce que les Anglais appellent le Fikin Day. Fikin Day parce que le fondateur du scoutisme, Lord Stephenson Robert Baden-Powell, est né le 22 février 1857. Et donc en réalité, c'est l'anniversaire de l'homme qui a créé le scoutisme que nous célébrons. S'il était en vie, il serait porté en héros pour avoir pensé que la jeunesse est une force sociale capable d'impacter dans la communauté, de faire des changements. L'État doit constater que nous sommes des acteurs clés. Ce que souhaite tout gouvernement, tout État, c'est d'avoir des jeunes bien éduqués qui ne se livrent pas à la délinquance. À un moment donné, les lycées et collèges nous ont été interdits, mais en cette année 2022,
le gouvernement a donné des instructions pour que les ministères en charge de l'éducation nous facilitent l'accès. Et les directeurs départementaux se sont exécutés, ce qui fait que le scoutisme a repris de plus belle dans les écoles. Le gouvernement promeut les classes culturelles, les classes sportives. Nous, on veut promouvoir les classes éducatives. Aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir accès à certains de nos ministres en charge de la jeunesse, de l'éducation et tout. C'est très compliqué car nous avons des activités. C'est compliqué d'avoir leur soutien. Nous leur demandons de rester ouverts, de soutenir le scoutisme au Bénin en tant que mouvement qui contribue à l'éducation des jeunes, parce que nous avons besoin d'une nation bien structurée, nous avons besoin des hommes bien éduqués, capables d'impacter les communautés. Le gouvernement construit des routes, etc. Mais ce n'est pas le gouvernement qui va organiser des campagnes de salubrité. Nous organisons tout ça. Nous faisons de l'entretien des espaces publics à 0 franc. Et il est important que le gouvernement nous appuie dans ces actions sociales pour que tout le peuple béninois se porte mieux. C'est connu de tous, la pension de veuvage. Les femmes en ont droit en cas de décès de leur époux. Ce droit est-il concédé aussi aux hommes en cas de décès de leur épouse? Maître Seizonou Bédié, avocate, nous apporte ici des éléments de réponse. Il est disposé à l'article 96 qu'en cas de décès du titulaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité, ainsi qu'en cas de décès d'un assuré qui, à la date de son décès, remplissait les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité ou justifiant d'au moins 180 mois d'assurance, les survivants ont droit à une pension de survivant. Et sont considérés comme survivants la veuve mariée, donc on n'a pas de problème par rapport aux femmes, mais en B, le veuf invalide ou à la charge de l'assuré au titre de l'épouse salariée décédée, la première, à condition que le mariage ait été contracté 1 an au moins avant le décès du conjoint. Je pense que c'est une injustice parce que la femme, elle hérite de son mari. Et le pourcentage, je crois que c'est 40% et tout. Mais par rapport à l'homme, il faut que l'homme soit invalide ou qu'il soit à la charge de la femme salariée pour pouvoir bénéficier de la pension. Je ne suis pas législateur, je n'étais pas là au moment où c'est loi. Je ne sais pas quelle est la philosophie qui a sous-tendu ces dispositions-là. Mais je pense qu'on est resté dans notre raisonnement classique. C'est l'homme, le chef de famille, qui s'occupe en général de la femme. Donc, lorsque le mari décède, on pense que cette femme-là est dans un besoin. Il faut la protéger en lui allouant une pension. Mais par contre, par rapport au mari, vous savez comment on dit chez nous, donc on ne voit pas une femme entretenir son mari. Je crois que c'est les pesanteurs sociologiques qui sont toujours passées par là. C'est comme ça, l'explication que je donne, mais je trouve que c'est injuste dans un pays où nous prenons l'égalité et que si la femme a travaillé régulièrement toute sa vie et qu'il laisse un époux, que l'époux puisse bénéficier également au même titre qu'une femme mariée qui perd son époux. En cas de polygamie, le veuf ne peut bénéficier de la pension qu'au titre de l'épouse mariée décédée la première. Donc s'il a plusieurs femmes et que la première qui est décédée a travaillé, est salariée, il vient en tant que veuf bénéficier. Hors du Bénin, au Nigeria, le marché de l'huile de palme est le plus important du continent. La demande croissante pour les besoins alimentaires et l'usage industriel de l'oléagineux stimule les investissements privés dans l'appareil productif. Une entreprise agroalimentaire du pays a entamé l'installation d'une plantation de palmiers à huile sur une ferme de 3000 hectares. Selon les détails relayés par le quotidien local, le projet est estimé à 250 millions de dollars et vise à stimuler la production locale de l'oléagineux avec une superficie de 100 000 hectares. La suite de l'actualité au plan international, c'est dans Eco-Inter qui porte la signature de Héloïse Winato.
L'Agence internationale de l'énergie tire la sonnette d'alarme sur le niveau des émissions de méthane dans le monde provenant des producteurs d'hydrocarbures. Dans un rapport publié cette semaine, l'agence dénonce le manque d'action des entreprises d'énergie pour réduire les fuites de ce gaz néfaste pour le climat. Ces émissions de méthane liées à la production et au transport d'énergie fossile et de bioénergie atteignent les 135 millions de tonnes, soit 40% des émissions de ces gaz liés à l'activité humaine. Pourtant, ces industries avaient promis de limiter considérablement ces fuites et ces rejets de méthane, deuxième plus important gaz à effet de serre après le dioxyde de carbone. Les stocks de zinc ont chuté de plus de 90% depuis décembre 2021 dans les entrepôts de la Bourse des métaux de Londres. Ils sont passés sous la barre des 30 000 tonnes et même des 20 000 tonnes début février. À ce niveau, les stocks sont équivalents à un seul jour de production et de consommation. Les raisons évoquées, les gisements de zinc sont difficiles à trouver pour des raisons géologiques et le métal a peu intéressé les investisseurs ces dernières années. Pour l'instant, les cours plaident plutôt pour une baisse structurelle des prix car le zinc est aujourd'hui vendu plus cher pour une livraison immédiate que pour une livraison à moyen long terme. Enfin, au Sénégal, les chauffeurs de taxi sont de plus en plus nombreux à proposer le paiement mobile. C'est le nouvel accessoire incontournable dans le rang des taxis jaunes de Dakar. Une grande partie des 20 000 taxis de la ville proposent désormais le paiement mobile avec les principales applications des réseaux GSM du pays. Avec ce mode de paiement mobile, ça facilite les transactions avec les clients et évite aux chauffeurs de perdre en moyenne 5% de leur profit journalier à cause des problèmes de monnaie. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.